Les achats sur Internet se développent de plus en plus, au détriment, il faut le reconnaître, des commerces traditionnels. Qu'en est-il dans votre pays? Vous-même faites-vous des achats en ligne? Quels en sont, selon vous, les avantages et les inconvénients? Un magazine destiné aux consommateurs appelle lecteurs à donner leur opinion dans ses colonnes. Rédiger un article argumenté de 250 mots environ, destiné à ce magazine. Commençons d'abord par les verbes et les vocabulaires dont nous aurons besoin pour écrire cet article. Se développer. Exemple, les achats en ligne se développent rapidement. Bouleverser. Exemple, le commerce en ligne a bouleversé le marché traditionnel. Privilégier. Exemple, certains consommateurs privilégient les achats en ligne. Soutenir. Exemple, les gouvernements doivent soutenir les commerces locaux. Encourager. Exemple, il est important d'encourager une concurrence équitable. Comparer. Exemple, en ligne, on peut facilement comparer les prix des produits. Réaliser des économies. Exemple, les consommateurs peuvent réaliser des économies en ligne. Menacer. Exemple, les achats en ligne peuvent menacer les petits commerces. Mettre en péril. Exemple, le commerce en ligne met en péril les commerces traditionnels. Avoir des conséquences. Exemple, cette évolution a des conséquences sur l'économie locale. Préoccuper. Exemple, la sécurité des transactions en ligne préoccupe les consommateurs. Trouver un équilibre. Exemple, il est essentiel de trouver un équilibre entre les deux modes d'achat. Adopter des mesures. Exemple, des mesures doivent être adoptées pour protéger les commerces traditionnels. Protéger. Exemple, il faut protéger la vitalité des quartiers en favorisant les commerces locaux. Encourager une concurrence équitable. Exemple, il est important d'encourager une concurrence équitable entre les différents acteurs. Être conscient de. Exemple, les consommateurs doivent être conscients des enjeux liés à leur choix d'achat. Préserver. Exemple, nous devons préserver la diversité des offres dans nos quartiers. Prendre en compte. Exemple, il est primordial de prendre en compte les implications économiques. Utiliser avec discernement. Exemple, les consommateurs doivent utiliser avec discernement les plateformes en ligne. Décider de. Exemple, chaque consommateur a le pouvoir de décider de ses achats. Influencer. Exemple, le choix des consommateurs influence le paysage commercial. Achat en ligne. Exemple, de plus en plus de personnes effectuent leurs achats en ligne. Commerce traditionnel. Exemple, le petit commerce traditionnel est une partie importante de nos quartiers. Praticité. Exemple, les achats en ligne offrent une praticité incomparable. Variété. Exemple, le commerce en ligne propose une variété de produits impressionnante. Comparaison des prix. Exemple, les consommateurs utilisent Internet pour comparer les prix. Flexibilité des horaires. Exemple, grâce aux achats en ligne, on peut faire des courses à n'importe quelle heure. Livraison rapide. Exemple, la livraison rapide est un avantage des achats en ligne. Concurrence déloyale. Exemple, certains grands acteurs en ligne peuvent créer une concurrence déloyale. Pérennité. Exemple, la pérennité des petits commerces est menacée par le commerce en ligne. Économie locale. Exemple, les commerces traditionnels contribuent à l'économie locale.
Diversité des offres. Exemple, les petits commerces apportent une diversité d'offres uniques. Qualité, exemple, la qualité des produits est un critère important pour les consommateurs. Sécurité, exemple, la sécurité des transactions en ligne doit être garantie. Délai de livraison, exemple, les délais de livraison peuvent varier selon les plateformes en ligne. Protection des données personnelles, exemple, il faut être vigilant quant à la protection de nos données en ligne. Transactions sécurisées, exemple, les transactions sur les sites de confiance sont sécurisées. Risque de fraude, exemple, les consommateurs doivent se méfier des risques de fraude en ligne. Équilibre sain, exemple, trouver un équilibre sain entre les deux modes d'achat est essentiel. Choix éclairé, exemple, faire des choix éclairés en tant que consommateur est primordial. Vitalité du quartier, exemple, les commerces de proximité contribuent à la vitalité du quartier. Mode d'achat, exemple, le mode d'achat des consommateurs évolue avec le temps. Implications, exemple, les implications économiques de cette évolution sont importantes. Effet néfaste, exemple, le commerce en ligne peut avoir des effets néfastes sur les petits commerces. Conscience du pouvoir des consommateurs, exemple, les consommateurs ont le pouvoir de changer le paysage commercial. Avenir du paysage commercial, exemple, l'avenir du paysage commercial dépend des choix des consommateurs. C'est votre tour de briller. Mettez cette vidéo en pause et relevez le défi d'écrire un article argumenté en utilisant les verbes et le vocabulaire que nous avons revus ensemble. Vous avez maintenant l'occasion de mettre en pratique vos compétences linguistiques en exprimant vos idées de manière claire et structurée. Après avoir écrit votre article, nous vous proposerons 3 autres articles sur le même sujet. Vous pourrez ainsi comparer votre écriture avec les leurs, et peut-être trouver des idées intéressantes pour améliorer votre propre rédaction. Bonne rédaction et bon courage dans cet exercice stimulant. Dans le contexte actuel, les achats en ligne connaissent une expansion remarquable, ce qui peut avoir des répercussions sur les commerces traditionnels. Mon pays ne fait pas exception à cette tendance, et les plateformes de vente en ligne gagnent en popularité, offrant aux consommateurs une facilité d'accès à une variété de produits et de services. En ce qui me concerne, je fais partie de ces consommateurs qui effectuent des achats en ligne de manière régulière. Les avantages des achats en ligne sont indéniables. Tout d'abord, la commodité est l'un des principaux atouts. Il est désormais possible de faire ses emplettes depuis chez soi, à tout moment du jour ou de la nuit, sans avoir à se déplacer physiquement dans les magasins. De plus, la diversité des produits disponibles en ligne est souvent plus vaste que celle proposée par les commerces traditionnels, ce qui permet de trouver plus facilement des articles spécifiques ou rares. En outre, les achats en ligne permettent de comparer rapidement les prix et les caractéristiques des produits, facilitant ainsi la prise de décision. Les avis et les évaluations des autres consommateurs sont également accessibles, ce qui contribue à éclairer nos choix. Par ailleurs, les promotions et les remises en ligne sont fréquentes, offrant aux consommateurs l'opportunité de réaliser des économies. Toutefois, il est essentiel de reconnaître les inconvénients potentiels des achats en ligne. La principale préoccupation concerne la sécurité des transactions et la protection des données personnelles. Les risques d'arnaque en ligne ou de piratage sont des sujets d'inquiétude pour de nombreux consommateurs. Par ailleurs, la dépendance croissante aux achats en ligne peut contribuer à l'isolement social et à l'affaiblissement des liens avec les commerces de proximité, ce qui pourrait affecter négativement l'économie locale. En tant que consommateur,
il est essentiel d'évaluer ces avantages et inconvénients de manière équilibrée. Les achats en ligne peuvent être une ressource précieuse, mais il est important de soutenir également nos commerces traditionnels pour maintenir la vitalité de nos quartiers et de notre économie locale. En conclusion, les achats en ligne connaissent une expansion significative, offrant des avantages indéniables en termes de commodité, de diversité et de comparaison des produits. Cependant, il est crucial de prendre en compte les problématiques de sécurité et de l'impact potentiel sur nos commerces traditionnels. En tant que consommateurs, nous devons être conscients de l'impact de nos choix et veiller à maintenir un équilibre entre les achats en ligne et le soutien à nos commerces locaux pour une société équilibrée et dynamique. Les achats en ligne connaissent une croissance exponentielle dans de nombreux pays, et le mien ne fait pas exception à cette tendance. Cette transformation du paysage commercial suscite des débats, car elle affecte indéniablement les commerces traditionnels. En tant que consommateur moi-même, j'ai également été témoin de cette évolution et j'ai pesé les avantages et les inconvénients des achats en ligne. D'un côté, les avantages des achats en ligne sont indéniables. Tout d'abord, la praticité et la commodité qu'ils offrent sont inégalées. En quelques clics, nous pouvons parcourir une multitude de produits sans quitter le confort de notre foyer. Cette accessibilité nous permet également de comparer les prix et les caractéristiques des articles, ce qui facilite une prise de décision éclairée. En outre, les achats en ligne nous épargnent des déplacements souvent fastidieux et des files d'attente interminables. Ils sont donc un gain de temps précieux dans notre vie trépidante. De plus, la livraison à domicile s'est considérablement améliorée, rendant l'expérience globale de l'achat en ligne plus attrayante. Toutefois, il est crucial de reconnaître les inconvénients de cette pratique grandissante. Le premier et principal inconvénient est l'impact sur les commerces traditionnels. Les petites entreprises locales, qui sont le cœur de nos quartiers, sont souvent les plus touchées par cette concurrence déloyale. Leur disparition peut entraîner une uniformisation des offres et une perte de diversité commerciale. Par ailleurs, les achats en ligne peuvent favoriser la surconsommation et l'achat impulsif. La facilité avec laquelle nous pouvons passer commande peut nous conduire à accumuler des biens inutiles et contribuer à un gaspillage accru. De plus, les problèmes liés à la fraude en ligne et à la sécurité des données suscitent des inquiétudes légitimes. En conclusion, l'essor des achats en ligne apporte indéniablement son lot d'avantages et d'inconvénients. Tout en appréciant la commodité et l'accessibilité qu'ils offrent, nous devons rester conscients de leur impact sur les commerces traditionnels et sur notre mode de consommation. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le monde virtuel et le monde réel, en encourageant le développement durable et en soutenant nos commerçants locaux. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de façonner l'avenir de notre économie en faisant des choix éclairés et responsables. Les achats en ligne connaissent une expansion croissante dans notre pays, bouleversant ainsi le paysage commercial traditionnel. Ce phénomène est incontestablement lié à l'évolution de la technologie et aux préférences des consommateurs modernes. En tant que consommateur moi-même, je me suis laissé emporter par la praticité des achats en ligne, mais je reste également conscient des enjeux liés à cette tendance grandissante. Les avantages du commerce en ligne sont indéniables. Tout d'abord, la facilité d'accès à une multitude de produits et de services sans quitter le confort de notre foyer est un atout majeur. Les plateformes de commerce électronique offrent une variété infinie de produits provenant du monde entier, ce qui élargit considérablement notre choix en tant que consommateur. De plus, la comparaison des prix est plus aisée en ligne, permettant ainsi de réaliser des économies substantielles. Un autre avantage majeur du commerce en ligne réside dans la flexibilité des horaires. Nous pouvons faire nos achats à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ce qui s'adapte parfaitement à nos emplois du temps chargés. De plus, les services de livraison rapide nous permettent de recevoir nos achats directement à notre porte, ce qui est particulièrement appréciable. Toutefois,
cette progression du commerce en ligne a également des inconvénients notables. Le principal défi est la menace qu'elle représente pour les commerces traditionnels, notamment les petits commerces de proximité. La concurrence déloyale des géants du commerce en ligne peut mettre en péril leur pérennité, ce qui a des conséquences néfastes sur l'économie locale et la diversité des offres disponibles. Par ailleurs, les achats en ligne peuvent parfois entraîner des problèmes de qualité, de sécurité ou de délai de livraison. L'impossibilité de toucher ou d'essayer un produit avant l'achat peut conduire à des déceptions et des retours fréquents. La question de la protection des données personnelles et de la sécurité des transactions est également préoccupante, car les risques de fraude en ligne sont malheureusement réels. Face à cette évolution, il est essentiel de trouver un équilibre entre le commerce en ligne et les commerces traditionnels. Les gouvernements et les organismes de réglementation doivent adopter des mesures pour soutenir les petits commerces et encourager une concurrence équitable. Les consommateurs doivent être conscients des implications de leur choix et privilégier, dans la mesure du possible, les achats auprès de commerces locaux pour préserver la vitalité de leur quartier. En somme, le commerce en ligne apporte une commodité et une diversité de choix sans précédent, mais il doit être utilisé avec discernement pour éviter les effets néfastes sur les commerces traditionnels. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de décider de l'avenir de notre paysage commercial, et il est essentiel de prendre en compte les avantages et les inconvénients de cette évolution pour préserver un équilibre sain entre ces deux modes d'achat. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos linguistiques et culturelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour le français. Ensemble, explorons les merveilles de cette belle langue.